points que j'estime être nécessaires dans la jeunesse. Pour cette vidéo spécialement, la jeunesse se situera entre 16 et 35 ans. Alors, sans plus tarder, commençons par le premier point qui est les compétences numériques. Oui, il est très important, il est nécessaire, il est vital que nous ayons une maîtrise des outils informatiques, de tout ce qui est bureautique, Word, Excel, PowerPoint. Aussi dans les outils digitaux comme Canva, CapCut, tout ce qui est outils pour montage vidéo, pour création de graphiques, pour création d'affiches, pour conception d'affiches. C'est très important d'avoir une maîtrise dans cette histoire-là. Vous savez que nous sommes la génération millennium, donc c'est ce qui jalonne notre quotidien. Donc avoir une certaine notion, avoir une compétence dans ce domaine-là, je pense que c'est le deuxième point, c'est les compétences en matière de finance. Ici, ce n'est pas des compétences en tant qu'expert, mais juste avoir une notion de ce que c'est que l'actif, le passif, l'épargne, un compte courant, d'avoir un compte bancaire. Oui, la bancarisation doit faire partie de la vie de la jeunesse. Donc, avoir un compte bancaire en dehors des codes courants que nous avons, que vous connaissez déjà, qui est déjà très bon, il est plus que nécessaire d'avoir une carte Visa où tu peux faire ton épargne, où tu fais certaines transactions, juste pour voir un peu comment ça se passe, comment ça se fait. C'est très important de comprendre le monde bancaire. Parce que si demain tu es appelé à travailler, à avoir ton salaire qui est viré via un compte bancaire, au moins tu sais ce que c'est parce que tu as déjà tâté le terrain, tu as déjà quelques notions, tu as déjà certains papiers, certaines informations qu'il faut savoir. Tu sais déjà ce que c'est que être crédité, être débité, tu sais tout ça, tu connais un peu les intérêts qui découlent de tout ce qui est argent en banque. Donc ça, c'est une compétence que je juge être nécessaire. La troisième, ce sont les langues étrangères. Je vais m'y mettre et moi, j'aime bien cette pression utile-là, cette pression que j'appelle pression positive. Je prends le serment devant vous ici de m'y mettre. Donc, je pense que en décembre 2025, Inch'Allah, je vais refaire, pourquoi pas, cette vidéo-là, mais en anglais, quoi. En anglais. Anyway, les langues étrangères, c'est très important. On ne cesse de nous le dire et je vois que c'est bon parce que ça te permet de comprendre les autres, ça te permet d'apprendre des autres. Donc ici, les autres, ce sont ces personnes-là qui parlent des langues étrangères, notamment l'anglais. Enfin, c'est la première langue que je vais commencer à apprendre. Voilà, parce que j'ai le niveau 0. C'est le niveau scolaire, mais pas scolaire du tout. C'est pour dire que même en classe, ça ne donnait pas. Donc, le 20 décembre 2025, je vous ferai une vidéo en anglais et voilà. Les compétences en communication, ça aussi, je dois mettre un point d'honneur parce que j'estime que je ne m'exprime pas assez bien. Je veux avoir cette éloquence-là. Je veux pouvoir parler sans avoir des tics, sans répéter les mêmes mots, enrichir mon vocabulaire, conjuguer le plus souvent, tu vois, au lieu de dire tu vas appeler, j'ai bien envie de parler spontanément en disant j'appellerai, il m'appela. Nonobstant, utiliser le connecteur logique, faire des phrases bien structurées. Donc, apprendre à bien parler oralement et aussi à l'écrit. Moi, je fais maintenant l'effort de mettre les ponctuations, de venir à la ligne. Donc, tu vas voir que quand je teste, donc quand je clavate, ça commence comme ça, j'apprends à être structurée, à bien écrire. Pas parce que j'ai envie d'impressionner l'autre, mais je le fais pour moi-même parce qu'on sait que l'habitude est une seconde nature. Aujourd'hui, quand tu as pour habitude d'abréger, demain, quand tu te retrouves à devoir rédiger une lettre de motivation, tu cherches tes mots,
tout ça, c'est pas bien. Donc, savoir bien s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, c'est très important. Et également, quelle autre compétence que nous devons avoir ou savoir? Je pense dans tout ce qu'on doit avoir, c'est un CV. Un CV professionnel. C'est pour cela que j'ai parlé tantôt de maîtriser les outils qui vont te permettre de savoir faire ton CV, de pouvoir l'actualiser en cas de nouvelle demande, de nouveau dépôt de CV. Donc, avoir un CV sur soi qui est actualisé, c'est très important. Avoir un permis de conduire, c'est très important. Et savoir même conduire, c'est très bon. C'est vrai que c'est une grosse responsabilité même. Quand tu t'y mets tôt, ça commence bien. En matière de conduite, moi, j'ai bien envie de vous dire de commencer très tôt, quand vous n'avez pas encore d'enfant. Parce que là, il y a encore un peu d'insouciance, il y a un peu encore de folie. Donc, quand vous commencez à conduire, vous n'avez pas peur. Vous êtes là en train d'apprendre, vous prenez des risques. Mais une fois qu'il y a l'enfant qui rentre en ligne de compte, une fois qu'il y a peut-être le mari ou la femme qui rentre en ligne de compte, quand il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, vous êtes pris par les émotions et vous n'avez plus envie de conduire parce que ça demande beaucoup. C'est une très, très grosse responsabilité. Quand tu commences tôt, quand tu commences très jeune, tu es dans l'insouciance, tu prends des risques et au fur et à mesure que tu conduis, tu commences à avoir la main et tu t'assagis et c'est meilleur. Donc, moi, je vous recommande de commencer tôt quand vous n'avez pas encore d'enfants. Comme ça, vous n'aurez pas peur. Parce que quand tu as déjà des enfants, tu dis, oh, ma fille m'attend, oh, mon fils m'attend, oh, oh. Mais quand tu n'as pas cette pression-là, tu es parti et tu apprends vite. En parlant de documents aussi, avoir un passeport. C'est très important d'avoir un passeport et le plus important, c'est de remplir les pages de son passeport. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? Il faut également avoir cette maturité nutritionnelle et cette maturité émotionnelle et avoir le sens de la santé mentale et la santé physique. Donc, c'est prendre soin de son mental et de sa santé physique. Moi, je vais parler du sport. Je dis toujours que le sport, c'est comme la prière. On connaît tous les bienfaits de ces deux choses-là, mais la mise en pratique est tellement difficile. Donc, il faut se mettre au sport. Il y a quelqu'un qui disait que la vieillesse commence à partir de 25 ans. N'attendons pas d'avoir 40 ans, 45 ans et vouloir se mettre au sport. Commençons tôt, agissons maintenant pour bien vieillir. C'est très important. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques points vous seront utiles. Et puis bon, je vous souhaite une bonne avancée en level up. Bisous.